Alors, reprenons en Avot, chapitre 2, Mishnah 10, sentence 2 de Rabbi Eliezer ben Hurkenos. Shuv yom echad lifnei mitatach. Shuv, qu'on traduit d'ordinaire par le repentir, repens-toi, mais je traduirai moi la tchouva par le revirement. Shuv, revire. Yom echad, un jour, lifnei mitatach, avant ta mort. On va parler ce soir de la mort. Revire un jour avant ta mort. Alors, d'emblée, on remarque une chose, c'est qu'il n'est pas dit, c'est que Rabbi Eliezer ne dit pas « Shuv lifnei mitatach », reprends-toi avant ta mort, avant de mourir. Revire avant ta mort. Mais Shuv yom echad lifnei mitatach. Revire un jour lifnei mitatach, avant ta mort. Revire avant ta mort, repens-toi avant de mourir. Bon, ça, les scènes, la scène, on la connaît, on vit en terre chrétienne. On se la représente, la scène du trépas, les scènes d'exécution, où on demande à un prêtre pour se confesser et recevoir l'absolution. On se la représente, la scène. Ça, c'est Shuv lifnei mitatach. Revire, repens-toi. Confesse-toi avant de mourir. Confesse-toi avant de mourir pour recevoir l'absolution. Rabbi Eliezer ne dit pas ça. Rabbi Eliezer dit « Shuv yom echad », ce qui rend la sentence, ce qui donne à la sentence un air plus étrange. Shuv yom echad, revire un jour avant ta mort. Ça, c'est le premier point, c'est une remarque qu'il faut faire d'emblée, d'accord ? Surtout quand on est tenté de traduire cette sentence de Rabbi Eliezer comme une exhortation au repentir avant la mort. Alors maintenant, la lecture naïve. C'est quoi la lecture naïve ? La lecture naïve, en fait, tous les mefarshim, tous les commentaires reprennent, à qui mieux, un passage de Shabbat que nous allons voir, que nous verrons tout à l'heure, où l'on retrouve Rabbi Eliezer interrogé par ses talmidim, ses élèves, sur cette sentence. J'y viendrai. Donc, il n'y a pas rien d'original chez les mefarshim, chez les principaux mefarshim, les rishonim notamment, rien de très original. En gros, la lecture qui se dégage, la lecture, encore une fois, que j'appelle naïve, la lecture qui se dégage, le sens qui se dégage de tous ces mefarshim, c'est que Rabbi Eliezer nous appelle à vivre, nous exhorte à vivre
pour ainsi dire, dans l'obsession de la mort, vivre dans le sentiment d'imminence de sa propre mort. Ça, c'est la lecture naïve. Je vais y revenir plus en détail. Mais ce qui se dégage, au premier abord, l'odeur qui se dégage de tous ces Mefarshim, c'est qu'il s'agit, pour se disposer au repentir, il s'agit de vivre dans le sentiment d'imminence de la mort. Ça, c'est la lecture naïve. Je vous rappelle, ce n'est pas pour rien que j'emploie l'expression de sentiment d'imminence de la mort, parce que je vous rappelle quand même ce que nous avons dit les précédentes fois, notamment sur Marbé, Bassar, Marbé, Rima, qui multiplie la chair, multiplie la vermine, c'était une image, et j'avais compris Marbé Rima comme signifiant précisément Rima comme signifiant le sentiment d'imminence de la mort. C'était donc négatif. Le sentiment d'imminence de la mort, c'était un affect dont il fallait se dégager. Rappelez-vous, c'était tiré d'un verset de Job. La vache Bessari Rima, ma chair a revêtu la vermine. C'était, dans Job, c'est clair, il s'agit du sentiment poignant de l'imminence de sa propre mort. C'était ça l'image dans Job. Et cette image est reprise par Hillel. Alors, le sentiment d'imminence de la mort, c'est négatif. Ça ne peut pas être ici ce à quoi nous exhorte Rabbi Eliezer. Cette sentence, je vous l'ai dit, fait l'objet d'une discussion entre Rabbi Eliezer et ses élèves dans Shabbat, traité Shabbat du Talmud de Bavli, du Talmud de Babylone, traité Shabbat 153a, dont vous avez le texte sous les yeux. Alors, avant de venir au texte, avant de venir à la discussion entre Rabbi Eliezer et ses Talmidim, il faut quand même se reporter au Rambam. Parce que le Rambam retient cette leçon de Rabbi Eliezer dans ses Ilchot Shuvah, évidemment, chapitre 7, Halacha Aleph 1, règle 1 et règle 2. Et vous allez voir ce qu'il dit, ce qui semble confirmer la lecture naïve. Regardez ce qu'il dit. Vous avez donc dans le texte, dans les Ho'il, Vereshut kol adam netuna lo, que Moshe biarnu, puisque l'homme a le libre arbitre, comme nous l'avons expliqué. Yishtadel adam la'asot tshuva, ou lehitvadot befiv mechet av, velinor kapav mechet av, kede sheyamut, vehu bal tshuva, vizke lechaye olam haba. Puisqu'un homme est libre, puisqu'un homme est doué de libre arbitre, il reprend l'expression de Rabbi Akiva, Reshut netuna lo, ha-reshut netuna, c'est l'expression de Rabbi Akiva dans Pirkei Avot. Yishtadel adam, un homme doit s'efforcer, l'homme doit s'efforcer, la'asot tshuva, de faire tshuva, allez, traduisons par
soit repentance, soit pire, pénitence. Ou les vadot befiv, et de se confesser. Ah, pour le coup, c'est la confession. Le vidouille de paix, c'est la confession. Et de confesser, mechet av, confesser ses fautes, venin or kapav, mechet av, et de secouer ses mains des fautes qui les souillent, que des shiamut, afin qu'il meure, vehu baal tshuva, en étant baal tshuva, en étant pénitent. Veiske lechayo lamaba, et qu'il soit digne et qu'il se montre digne du Olam Haba. Petit 2. Leolam yire Adam atzmo, keilu hu noté la mot. Ah, c'est terrible, hein. Parfois, le Rambam, c'est comme ça. On l'a vu déjà avec Ilchot Deot la dernière fois. C'est un peu, ici, c'est un peu du même ordre. Leolam yire Adam atzmo, keilu hu noté la mot. Un homme doit se voir en permanence comme au bord du trépas. Notez la mout. Au bord du trépas. Veshema yamut b'sha'ato. Il doit se voir comme s'il allait mourir dans l'heure. Ah, venimtsa, omed b'cheto. Et si près de mourir, il va rester avec ses fautes. Alors, les fichar, c'est pourquoi, Yashuv echetav miyad. Il va se représenter donc comme mourant dans l'heure, fautif, coupable. Ah, soudain, Yashuv echetav miyad. Ce pensant-là, ce représentant-là, Yashuv echetav miyad, il va revenir de ses fautes sur le champ. Veloyoma, et il ne dira pas, le même homme donc ne se dira pas que chez Azkin Achouv, quand je serai vieux, je me repentirai. Chez Mayamut Terem, chez Azkin, de peur qu'il ne meure avant d'avoir vieilli. Hu chez Shlomo Amar b'Chochmato, c'est ce que Shlomo a dit dans sa grande sagesse, b'chol ha'et yub gadecha levanim, qu'à tout moment, tes vêtements soient blancs, propres, immaculés. Voilà ce que dit Rambam. Alors, à première vue, c'est évidemment la lecture naïve. Voilà, une lecture naïve accablante. Voilà. C'est ce qu'on a dit. Il faut vivre dans l'obsession de la mort, dans le sentiment d'imminence de la mort. Vite, vite, l'absolution. Vite. Voilà. Voilà. C'est Rambam. C'est frappant, c'est même inquiétant, c'est même terrifiant, mais voilà. Voilà ce qu'il tire de ce qu'il tire en apparence, j'ajoute, de cette Mishnah de Rabbi Eliezer. Revenons donc à Shabbat. Dans Shabbat, Kuf Nun Gimel Amoud Aleph, 153a, on rapporte cet enseignement, cette leçon de cette seule sentence de Rabbi Eliezer. Shuv Yom Echad Lifnei Mitatar. Celle-là, seule, indépendamment des autres, cette sentence. Et cette sentence fait l'objet d'une discussion avec les Talmidim. Voici comment la chose est rapportée. Tanan Hatam, on a enseigné là-bas. Rabbi Eliezer Omer, notre Rabbi Eliezer, Ben Urkenos, élève de Rabban Yochanan ben Zakkai, lequel intervient dans la suite. Shuv Yom Echad Lifnei Mitatar. Revire un jour avant ta mort. Sha'alut Amidav. Sha'alut Amidav.
ses élèves ont demandé et Rabbi Eliezer. V'chi Adam Yodea Ezehu Yom Yamot. Est-ce qu'un homme sait quel jour il mourra? Voilà ce que disent les Talmudim. Alors c'est important parce que tout se joue autour de la question du Yom Echad. Lequel Yom Echad, ça n'est pas anodin, lequel Yom Echad disparaît, est escamoté par le Rambam dans la Mishnah, dans la Halakha qu'on a lu. Il n'est plus question, regardez bien, regardez ce qu'il dit. Leolam yira adam atzmo keilu hu note lamut veshema yamut besha'ato. De peur qu'il ne meure dans l'heure. Il n'est plus question de la mort demain, du Yom Echad Lifnei Mitata. Il n'est plus question, c'est escamoté dans l'Rambam. Ne reste que le sentiment d'imminence de la mort qu'un homme doit éprouver. C'est tout ce qui reste dans le Rambam. L'expression Yom Echad Lifnei Mitata est escamotée. C'est pourtant le pivot de tout mon propos. D'ailleurs, c'est la question. S'il s'agit d'éprouver un sentiment d'imminence de la mort, pour susciter en nous le penchant au repentir. Pourquoi Rabbi Eliezer nous parle d'un Yom Echad, Lifnei Mita, d'un jour avant la mort? Je n'ai qu'à m'imaginer que la mort, comme c'est le cas dans le Rambam, m'imaginer que la mort va survenir dans l'heure. Si déjà, pourquoi faire les choses à moitié? Si déjà vivre dans l'obsession de la mort, alors pourquoi la repousser au lendemain? Il suffit qu'on se dise, pour faire mieux encore, pour faire plus obsessionnel, disons-nous que la mort peut survenir dans l'heure. Vite! Appelez un prêtre. Voilà, ça oui. Alors, avant de revenir à la discussion, j'aimerais quand même qu'on s'attarde sur la proposition de Rabbi Eliezer. On y revient. Qu'est-ce qu'il faut entendre par revivre un jour avant ta mort? Il faut avoir l'oreille aiguisée. Il faut entendre, si l'on fait une lecture rigoureuse, non précipitée, il faut entendre la chose suivante. Si tu sais l'heure de ta mort, alors, de ta mort prochaine, alors, revire un jour avant. C'est ça que, en vérité, en bonne logique, il faut entendre. Je répète. Revire un jour avant ta mort. Sous-entendu, tu connais le jour de ta mort prochaine. Eh bien, tu sais, fais tchouva le jour d'avant. Voilà pour la lecture rigoureuse. Moi, Rabbi Eliezer, je t'exhorte, toi,
toi qui sais qu'il va mourir bientôt, je t'exhorte au repentir la veille. Je t'exhorte à faire tchouva le jour d'avant. Voilà en bonne logique ce que dit Rabbi Eliezer. Autrement dit, ce que je dis, moi, Rabbi Eliezer, ne vaut que si tu sais l'heure de ta mort. Ce que je dis, Shuv Yom Echad Lifnei Tatar, c'est évidemment, ça n'a de sens que si tu connais ta mita. Si tu connais le moment de ta mort, je sais pas moi, t'es malade. Rahmana litzlan. Gravement malade, tu sais que tu vas mourir. Bon. Alors, c'est pas trop ce que Rabbi Eliezer voudrait dire par Yom Echad Lifnei Tatar, un jour avant ta mort, mais en tout cas, en bonne logique, c'est ce qu'il faut entendre. Si tu sais quand tu vas mourir, alors dispose-toi à faire tchouva 24 heures avant. Enfin, la veille. Alors du coup, évidemment, on va se poser la question, mais si j'ignore le jour de ma mort, Rabbi Eliezer, si j'ignore le jour de ma mort, voilà, c'est exactement ce raisonnement que les Talmidim, qui ne sont pas des esprits hâtifs, mais métunim, comme dit la Mishnah, c'est exactement ce que les Talmidim, le raisonnement que les Talmidim se sont tenus. Ils en arrivent à la question, du coup, mais si j'ignore le jour de ma mort, d'où la question des Talmidim. V'chi adam yodea ezo yom yamut. Bah d'accord, allez. À l'exception d'un grand malade, est-ce qu'un homme sait le jour de sa mort? Or toi, tu supposes, Rabbi Eliezer, qu'il faille connaître le jour de sa mort pour déterminer le Yom Echad avant, pour déterminer le jour d'avant. Il faut connaître le jour de sa mort. Or, est-ce qu'un homme connaît le jour de sa mort? D'ordinaire, j'entends, sauf exception faite des grands malades. Des condamnés à mort. Malades ou condamnés, bien sûr. Ça, c'est la question des Talmidim de Rabbi Eliezer. V'chi adam yodea ezehu ezeyom yamut. Est-ce qu'un homme sait quel jour il mourra? Alors, qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que tu nous bassines, Rabbi Eliezer? Qu'est-ce que tu nous dis? Amar lahen, il leur répond. Nous verrons pour la réponse. Qu'est-ce les élèves ont repéré, ont entendu la question. Déjà, vous notez qu'ils ne sont pas tombés dans le piège de la naïveté. D'accord? Ils ne sont pas tombés dans le piège de la naïveté. En toute logique, la proposition de Rabbi Eliezer est une proposition conditionnelle. Proposition conditionnelle avec ellipse de la condition. Donc c'est une conditionnelle, mais la condition n'est pas apparente. Il faut donc la restituer. Restituons-la. Si tu sais l'heure de ta mort, alors revire un jour avant. Si tu sais l'heure de ta mort, dès lors que tu sais l'heure de ta mort, sitôt que tu sais l'heure de ta mort, alors
Sous-entendu, si tu ne la sais pas, sous-entendu, si tu ne la sais pas à l'heure de ta mort, si tu ne la sais pas à l'heure de ta mort, t'en soucies pas. Si tu ne sais pas à l'heure de ta mort, t'en soucies pas. Te casse pas la tête. Plus encore, si tu ne sais pas à l'heure de ta mort, te soucie pas de faire tchouva. T'en soucies pas. C'est seulement si tu sais l'heure de ta mort, alors soucie-toi de faire tchouva. Voilà, en gros, ce que laisserait entendre, encore une fois, en toute logique, ce que laisserait entendre Rabbi Eliezer. Si tu ne sais pas l'heure de ta mort, te soucie pas de faire tchouva, pense à vivre, pense à jouir. C'est exact, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait cela que les Talmidim de Rabbi Eliezer ont entendu. Ils ont entendu non seulement la condition, ils en ont tiré la conséquence. La conséquence stupéfiante, d'où leur stupeur, parce qu'il faut entendre dans le texte leur stupeur, ils en ont tiré, avec stupéfaction, la conclusion suivant laquelle, tant qu'on ne connaît pas le jour de sa mort, youpi, jouissons. Alors, il y a des échos de cela, bien sûr, dans le texte que nous verrons par la suite, chez Épicure. Évidemment. Je fais exprès de grossir le trait pour que vous vous rappeliez à vos classiques. C'est ça leur question. Est-ce à dire qu'un homme ignorant du jour de sa mort doit s'adonner à la jouissance sans limite, sans souci, sans tracas ni soucis, sans... Évidemment, c'est presque une question rhétorique. Évidemment, non, bien sûr. Mais quand même, en toute logique, ce devrait être la conclusion que l'on en tire. Alors, réponse de Rabbi Eliezer, réponse du maître. Alors là, vous savez ce qu'il répond, le maître? Il répond « V'chol sheken !» Mais non, a fortiori. Ah quoi? Non, a fortiori. V'chol sheken yashuv hayom shema yamut lemachar. A fortiori, revirera-t-il aujourd'hui de peur de mourir demain? Aussi, nimtsa, kol yamav bitshuva, tous ces jours sont dans la tshuva, ve'av shlomo amar bechom chamato, etc. J'y reviendrai ensuite. C'est ce que dit Shlomo, ce que reprend le Rambam très succinctement, mais j'y reviendrai. A fortiori, leur dit le maître. Mais non, a fortiori. Les élèves lui disent, mais je ne comprends pas. Si c'est conditionnel, si c'est une conditionnelle, eh bien, cela veut dire qu'en l'absence de la condition, donc dans l'ignorance du jour de sa mort, il ne faut pas se soucier de tchouva, de tout ça. Là. Pourquoi s'emmerder avec des remords et des scrupules de conscience? Pourquoi?
faut vivre. Eh bien, Rabbi Eliezer dit non, kol sheken, a fortiori. A fortiori quoi? Rabbi Eliezer leur dit, vous vous trompez. Je n'ai pas sous-entendu que dans l'ignorance du jour de sa mort, l'homme devait vivre, jouir, sans se soucier de Teshoua. Je vous signale quand même, entre parenthèses, que c'est une tendance lourde chez les hommes de religion de le croire. Tendance, hein, j'ai dit, bien sûr. Pas un aveu, tendance. L'homme de religion, les hommes de religion, quelle que soit la religion, ont tendance à croire ce que dit le Rambam. Bon, on fera tchouva plus tard. On va d'abord s'occuper de ces petites affaires. Ça, c'est la tendance. Voilà. Rabbi Eliezer, c'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit. Il n'est pas question de vaquer à ces petites affaires en attendant de mourir un jour. Non. Ce qu'il dit, c'est kol sheken, a fortiori. Alors c'est quoi? De quoi parle-t-il? C'est quoi le raisonnement a fortiori dont il est ici question? A fortiori, nous dit Rabbi Eliezer, à plus forte raison, l'homme revirera-t-il aujourd'hui s'il peut arriver que demain, il meurt. Voilà ce que dit Rabbi Eliezer. Je répète. A fortiori, un homme revirera-t-il aujourd'hui s'il peut arriver que demain, il meurt. D'où tout ce que je vous ai lu par la suite. C'est Rambam, lecture du Rambam, et tous les Mefarshim font chorus. Ben oui, d'accord, Rashi le premier, dans son explication du Kol Sheken, que vous avez. Chez Mipne, vous avez le Rashi. Chez Mipne, chez Eno Yodea Eze Yom Yamut, Vetova Tshuva Yom Echad Lifne Mitato, puisqu'il ne sait pas quel jour il va mourir, et qu'il est bon de faire Tshuva un jour avant sa mort, eh bien, tous les jours, du coup, seront dans la Tshuva. Tous les jours, du coup, seront dans la Tshuva. Voilà ce que dit Rashi. On dit, on régresse. On revient à l'idée du sentiment d'imminence de la mort. Et du coup, on escamote le Yom Echad, le un jour avant la mort, puisque en matière d'imminence, l'heure qui vient, c'est quand même mieux, d'accord, que le jour d'après. Il n'empêche que, pour Rabbi Eliezer, une chose est indéniable, il faut partir de l'ignorance du jour de sa mort. Il faut partir de l'ignorance du jour de sa mort. Il faut partir du fait qu'un homme ignore le jour de sa mort. Ça, c'est l'idée dont on part. La question est, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Je pars. Ma prémisse, c'est l'homme vit dans l'ignorance du jour de sa mort. Qu'est-ce qu'il faut en conclure?
Alors, qu'est-ce qu'on conclut? Les hommes, je dirais les hommes ordinaires, pour reprendre une expression pompeuse de Heidegger, le Dasein quotidien, l'homme ordinaire. Qu'est-ce qu'en conclut les hommes ordinaires, pour le coup, sans le savoir? Qu'est-ce qu'un homme ordinaire conclut de l'ignorance dans laquelle il est du jour de sa mort, sans le savoir? Ah, pas mal. Bon, bah. Exactement. Alors, tu me permettras de faire mon travail, quand même. Exactement. Mais pour le dire mieux, à conclure, c'est une opération logique. Alors, pour dire la chose un peu mieux, comment l'homme ordinaire vit-il l'ignorance du jour de sa mort? Vit-il l'ignorance du jour de sa mort? Comment un homme ordinaire vit-il l'ignorance du jour de sa mort? Là, tu peux répéter. Bon, tu ne veux pas. Il vit. Tu veux? Non, fort, fort. Il faut donner de la voix parce que... Ouais, non, l'ignorance du jour de la mort, c'est quand? Le jour où... Enfin, quand est-ce que... Oui, quand est-ce qu'il mourra? Ah non, non. Ça, on laisse ça aux enfants, ce qui se passe après. Non, non, le jour de ta mort, le jour de ton trépas. Eh bien, l'homme vit l'ignorance du jour de sa mort comme ignorance de sa propre mortalité. Voilà. Ça, c'est fondamental. Un homme ordinaire, c'est fondamental, je vais vous dire pourquoi, enfin... Je dirais presque que c'est une proposition anti-philosophique et vous allez me comprendre. Un homme ordinaire vit l'ignorance du jour de sa mort comme l'ignorance de sa propre mortalité. Et ça, c'est pour les enfants, ça aussi. Oh, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas faire le philosophe, je le sens. Il voit bien qu'autour de lui, il y a des gens qui meurent. Oui, alors. Enfin, tu vois des accidents, hein. C'est pas pour ça que tu vas... Si tu ne connais pas le jour de sa mort... Mais enfin, tu vois un homme se faire écraser dans la rue, tu dis « Oh, ça va m'arriver !» Peut-être, ouais. Ah, moi, t'es particulier, hein. T'es pas un homme très ordinaire. En général, tu ris, dis « Ouf, ça m'est pas arrivé à moi, c'est arrivé aux autres. » C'est pareil, les morts. Ouf, ça n'arrive qu'aux autres. Non, les gens qui meurent, ça n'arrive qu'aux autres. La mort, ça n'arrive qu'aux autres. Mais non! Tu te fous de moi ou quoi? Ah, on n'a plus le droit de dire des choses comme cela. Donc, quoi? Fort! On voit un meurtre ou quoi, on a peur que ça nous tombe dessus aussi, par exemple. Bah non, t'as peur d'un assassin, t'as peur qu'après avoir tué l'autre, il y en a un, s'il aurait pu se contenter de le tuer lui. Pourquoi? Mais t'as peur qu'il s'en prenne à toi, c'est tout. T'as peur, oui, t'as peur du danger, ça c'est autre chose. Bien sûr qu'on peut avoir peur de la mort, mais la question n'est pas là. Là, on vit, je te parle de l'homme qui vit dans l'ignorance du jour de sa mort, nous tous, grâce à Dieu. Eh bien, je tiens que nous vivons dans l'ignorance de notre mortalité. Alors, Julien peut se faire le porte-parole de la philosophie. Il dit, mais non, la mort, je résume, hein, la mort, c'est une certitude. Voilà. Qui pensait cela? Heidegger. Heidegger prétendait que l'homme ordinaire, le Dasein quotidien, eh ben, c'était un être vers la mort. Un Sein zum Tod. Je sais pas, Mimi, tu me reprendras pas sur mon accent. Hein. L'être vers la mort.
Et je prétends que c'est une imposture. De toute façon, je prétends qu'Heidegger est un imposteur, mais là, j'en ai la preuve, pour le coup. Ce n'est pas vrai qu'un homme ordinaire vit dans la certitude de sa mort. C'est faux. C'est tout le contraire. Un homme ordinaire vit dans l'ignorance du jour de sa mort. Bien sûr qu'il sait que l'homme est mortel, que les cellules dégénèrent, etc., etc. Mais ça, c'est abstrait, c'est un savoir académique. Ce qu'il vit, ce dont il fait l'épreuve, c'est l'ignorance de sa mortalité. Alors, il y a un texte, je ne voulais pas photocopier, mais il y a un texte d'Épicure, célèbre, hein, auquel je reviens souvent. Mince. C'est la lettre à Ménécée. Célèbre lettre d'Épicure, dont tout un passage est consacré à la peur de la mort. Faut-il avoir peur de la mort? Prends l'habitude de penser que la mort n'est rien pour nous. Voilà comment le passage sur la mort commence. Prends l'habitude de penser que la mort n'est rien pour nous. Épicure pense, dans cette lettre, que l'homme de la foule, ce que moi j'appelle l'homme ordinaire, lui il appelle l'homme de la foule, l'homme de la multitude, il pense que cet homme, c'est l'homme en qui le désir impossible, ou presque impossible, d'immortalité est vivace. Voilà comment il définit l'homme ordinaire. En grec, c'est très très beau, les termes sont choisis. Hein. Chez Épicure, c'est toujours très choisi. Ça se dit poton tes athanasias. Désir, alors le potos, c'est le désir pour quelque chose de lointain, voire d'inaccessible. C'est connoté. Désir d'immortalité. Ça, il dit, voilà. L'homme de la multitude éprouve maladivement un désir d'immortalité. Je prétends que c'est faux. Je prétends que, bien au contraire, en m'appuyant toujours sur, évidemment, cet enseignement, cette leçon de Rabbi Eliezer, que, bien au contraire, l'homme ordinaire ou l'homme de la foule, c'est l'homme qui se vit comme immortel. C'est l'homme qui se vit comme immortel et qui craint pour son vécu d'immortel. Ce qu'il craint plus que tout, c'est de perdre ce vécu d'immortel. Il craint de ne plus se sentir immortel. Autrement dit, Épicure confond, n'a pas assez distingué, me semble-t-il, entre l'être immortel, d'accord, dont en vérité, seuls les philosophes se sont préoccupés. En aucun cas l'homme de la foule. En aucun cas l'homme de la foule ne se préoccupe d'immortalité, au sens philosophique du terme.
se préoccupe d'être immortel. Comme Aristote disait, l'homme mortel doit vivre en immortel. Il s'en fiche, l'homme de la foule. Il a mieux que ça, lui. Lui, il se vit comme immortel. C'est ce vécu d'immortel qui est en jeu là, dans cette proposition de Rabbi Eliezer. Alors, évidemment, cette conclusion, entre guillemets, c'est-à-dire ce vécu, cet Erlebnis, ce vécu d'immortel, c'est pas la conclusion de Rabbi Eliezer. C'est pas celle de Rabbi Eliezer, c'est celle de l'homme ordinaire. L'homme ordinaire vit son ignorance du jour de la mort, de sa mort, comme ignorance de sa mortalité, si bien qu'il se vit comme immortel. Même s'il sait par ailleurs, cérébralement, que l'homme est un être mortel. Ça n'y fait rien. Ça n'est pas la conclusion de Rabbi Eliezer. Alors, quelle est la conclusion de Rabbi Eliezer? La conclusion de Rabbi Eliezer est la suivante. S'il ignore le jour de sa mort, de sa propre mort, l'homme non ordinaire, en d'autres termes, le chacham, l'homme non ordinaire, revirera le jour même, hayom, revirera le jour même, hayom, car demain, machar, peut être le jour de sa mort. Même le jour improbable de sa mort. D'accord? Ça, c'est ce qu'il dit d'une manière très simple. Yashuv hayom, shema yamut lemachar. Yashuv hayom, shema yamut lemachar. Hayom, l'aujourd'hui, c'est le temps de la tchouva. Demain, c'est le temps de mourir. Son ignorance du jour de sa mort conduit l'homme non ordinaire à envisager demain comme le jour de sa mort. Autrement dit, donc à la différence de l'autre, de l'homme ordinaire qui n'envisage pas demain comme jour de sa mort, qui persévère au contraire dans l'ignorance de sa mortalité, lui, l'homme non ordinaire, envisage demain comme le jour de sa mort. Autrement dit, son ignorance du jour de sa mort le conduit à se vivre mortel. Voilà. L'homme non ordinaire, l'ignorance de sa propre mort conduit l'homme non ordinaire, le chacham, à se vivre mortel. Et je prétends que ce vivre mortel, c'est le fait d'un chacham, ce n'est pas le fait d'un homme ordinaire. Vous n'avez qu'à bien vous regarder, nous n'avons qu'à bien nous regarder, voilà, ça fera moins arrogant. C'est de la fausse modestie, c'est bien. On verra, on s'apercevra très vite que, voilà, ah oui, nous vivons comme immortels. Ça n'est pas donné que de se vivre mortel. Voilà. Se vivre mortel. Savoir. D'accord, et c'est ça, à la mauvaise philosophie, à la philosophie des imposteurs. Se vivre mortel, c'est ça l'enjeu. Alors,
problème, du coup, et la peur de la mort, alors. Et la peur de la mort, est-ce que Rabbi Eliezer nous jette, comme il le semblerait à la lecture du Rambam, nous jette dans une peur permanente de la mort? Est-ce que, voilà, ce vivre mortel, c'est être entraîné dans une tourmente de peur devant la mort? Sa peur de la mort, on l'a tous plus ou moins. Seulement, je prétends que la plupart du temps, c'est, comme de bien entendu, la peur de perdre quelque chose. La peur de perdre, de ne plus avoir à vivre sur ce sentiment d'immortalité. Voilà. C'est ça qui est étrange, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. On a peur de ne plus avoir à vivre sur ce sentiment d'immortalité qu'on voudrait persévérant, le plus persévérant possible. On trouve toujours dans la lettre à Ménécée d'Épicure un raisonnement stupéfiant et, j'ajouterais, fallacieux. Écoutez bien ce qu'il dit. La mort n'est rien pour nous, puisque tant que nous existons nous-mêmes, la mort n'est pas. Et que, quand la mort existe, nous ne sommes plus. Alors, évidemment, c'est une lettre à Ménécée, donc à l'un de ses disciples, et c'est une lettre qui se veut consolante. C'est une lettre de consolation. C'est, pour ainsi dire, un raisonnement consolateur. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as peur? De quoi t'as peur? Tant que tu vis, tu vis. Et si t'es mort, t'es plus rien. Tu ne le sens pas. Ah, c'est une consolation, bien sûr, c'est une lettre consolante. Il veut consoler Ménécée. Le libérer de ses peurs. Alors, c'est quoi la mort, selon Épicure? Très simple. La mort, c'est une chose très simple pour Épicure. Confondante de simplicité. La mort, dit-il, c'est la première proposition qu'il avance. Donc, prends l'habitude de penser que la mort n'est rien pour nous. Pourquoi? Car tout bien et tout mal résident dans la sensation. Or, la mort est privation de toute sensation. Hothanatos, la mort, est une stérésis, privation, c'est un mot qui, via l'arabe, est très usité et fondamental chez le Rambam.
La mort est stérésis, privation de quoi? De l'aesthésis, qui donne esthétique, de l'aesthésis, de la sensation. Puisque la mort est privation de sensation, que la vie, ça n'est que sentir, le raisonnement d'Épicure s'impose. La mort n'est rien pour nous, puisque tant que nous existons nous-mêmes, la mort n'est pas. Et que, quand la mort existe, nous ne sommes plus. C'est un argument d'une simplicité redoutable. T'es vivant, t'as rien à craindre. T'es mort, tu le sentiras pas. Voilà. C'est simple. Évidemment, les contes de bonnes femmes sur les châtiments après la mort, ça, il le dit, hein, de toute façon, il le dit après ou même avant. J'ai dit ça, c'est pour les hommes de la foule, les hommes de la multitude, les hommes de religion. Parce qu'il était, effectivement, vous le savez, Épicure était un ardent contempteur de la religion. Il n'était pas athée, hein, je le rappelle. Il n'était pas athée. L'existence des dieux était une certitude pour lui. Mais les dieux ne peuvent pas exister dans le monde. Dans aucun monde. C'est drôle. Ils existent dans les interstices entre les mondes. C'est évidemment une image pour dire que Dieu, c'est absolument transcendantal. Alors pour le coup, la phrase de Lévinas, Dieu c'est l'absolument autre, ça s'applique à Épicure. Tous les autres ont toujours... Allez, on fait un compromis, immanence, transcendance, un petit peu de transcendance, un petit peu d'immanence. Bref, ils ont fait de Dieu une sorte de recette. Lui, il n'a pas transigé. Dieu, c'est la transcendance. Dieu, c'est l'absolument autre. Par conséquent, il n'existe nulle part. C'est une utopie. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Nous en avons l'idée, c'est donc qu'ils existent. Voilà l'argument d'Épicure. Ils sont utopiques, c'est-à-dire qu'ils n'existent nulle part. C'est-à-dire qu'ils sont transcendants. Ils transcendent toute existence possible. Mais ils existent. Enfin, ils sont, plus exactement. Ça, c'était pour Épicure. Seulement, voilà pourquoi, me semble-t-il, l'argument est fallacieux. À votre avis, que répondriez-vous à Épicure? Sur la mort. Je ne sais pas si je dois être rassuré ou... Sur sa définition de la mort. De la vie ou de la mort. La privation de la sensation, c'est ça? Ouais. Alors, il y a une chose intéressante, c'est un indice que je vous donne. Dans certaines traductions, traduisent aesthésis par sensibilité plutôt que par sensation. Aesthésis, c'est la sensation. Mais c'est intéressant. Le terme de sensibilité est intéressant. Évidemment, je vais m'en servir. Ce qui fait peur dans la mort, c'est aussi de laisser des gens. On n'a pas peur que pour soi. Oui, ça, ils sont... Oui, ça aussi. Oui, ça, il en... C'est quoi? Ah bon? Justement, ce qui est terrible, c'est que c'est pas ce qu'on va ressentir à ce moment-là, puisque... Tu n'étais pas une femme très, très religieuse. Hein. En général, quand... Oui, oui. Enfin, si j'étais Épicure, je te complimenterais. Évidemment, oui. Enfin, d'accord, mais dans la mort, on craint l'après. On sait pas ce que c'est la mort, personne ne peut en parler. Ben si, il te le dit. Enfin, lui, il te dit ce que c'est. Il te dit, après la mort, rien. Il dit ce que c'est pas, il ne sait pas non plus. Si,
il te dit, après la mort, rien. Pas de sensation. Pas de Rien. sensation. Alors quoi? Mais la vie, c'est sentir. C'est tout. Épicure, il est simple. Vivre, c'est sentir. Le bien, c'est le plaisir. Le mal, c'est la souffrance. Vivre, c'est sentir. Mourir, c'est être privé de toute sensation. Personne ne sait ce que c'est de mourir, de toute façon. Mais on s'en fiche. Non, mais rien que pour On s'en fiche. Mourir, c'est ça. C'est n'être plus rien. C'est? Mais si, c'est croire dans le... si, un hédoniste dit, mais si, c'est croire dans la vie. Enfin, la vie, bon, dans la vie sensationnelle. Ouais, bah, c'est pas croire, hein, c'est pas un nihiliste. Épicure n'est pas un nihiliste. Hein. Il ne croit pas dans l'absurdité de la vie, au contraire. Pour lui, la vie, c'est la source de tous les bienfaits. C'est pour ça que je vous ai joint la fameuse ode d'Horace, mais bon, vous ne l'avez pas. Je vous dirai un dernier vers qui est très connu, c'est le Carpe Diem. Mais c'est une très belle ode d'Horace, du premier livre des odes, justement sur voilà, la jouissance, jouir. Comment on dit? Je sais pas, n'importe qui, vous le direz, il faut jouir de la vie. Enfin, c'est pas les malins qui... Donc, qu'est-ce que vous répliqueriez? Da, ma, c'est tashiv la picores. Sache quoi répondre à la picores, à l'épicurien. L'épicurien te dit, hé, te tracasse pas. Crever, tu ne le sentiras plus. Tu ne sentiras plus. Donc le ribut à kever, tout ce qu'on te raconte là, c'est pour te faire peur avant de dormir. Les vers viendront te manger, tu sentiras des souffrances atroces, le ribut à kever de tous les... Évidemment, c'est entré chez nous, mais par la mauvaise porte. Ça, c'est balayé. Des superstitions, des contes de bonnes femmes. Ça, c'est Épicure. D'accord? Et il dit, voilà, donc, mort, c'est un vivant. Tu vis, zéro. Pas de trac, il n'y a pas à avoir peur de la mort. Pourquoi vivant, tu voudrais avoir peur de la mort? C'est absurde. Soucie-toi. Ne t'occupe qu'à vivre. Vivant ne t'occupe qu'à vivre. Mort, c'est fini. Ouais. Il y a une énorme mauvaise foi en fait. Ah, c'est possible. Mais il faut le démontrer. La pensée d'un nihiliste est bien plus intègre que la sienne. Pourquoi? Comment on peut penser comme ça Que? sans être frappé par la vanité de la vie? Attends, faut que je me retrouve. T'as parlé assez fort? Parle fort. Répète. C'est bon? Tu l'as entendu. Ah, on t'a entendu. C'est bon. Répète. Bah, pour moi, cette fois, pas pour les autres. Comment on peut penser comme Épicure Et de bonne foi. et de bonne foi sans être frappé par la vanité de la vie? Mais, voilà. Si la vie, c'est l'aesthésie. Si vivre, c'est sentir. Le seul sens qu'il y a à vivre, c'est de jouir. Jouir, le plaisir, c'est le bien, c'est le bonheur. Alors, c'est pas le plaisir, débridé, des fracassés de la... Non, un plaisir modéré qui ne s'accompagne pas de souffrance. En vérité, c'est un plaisir très sobre hein, chez Épicure. N'allez pas croire qu'Épicure était un jouisseur. Absolument pas. C'est faux. Exactement. Le pas de Bemelar Tochal, c'est Épicure, il le dit. Il faut pouvoir ne manger que du pain et ne boire que de l'eau. Ça, c'est le plaisir suprême. Manger de la viande, c'est déjà trop. On a le ventre qui pèse, oui, des ballonnements. Maud, elle en sait quelque chose. Elle nous le dira.
c'est vrai. Ça s'appelle un plaisir qui s'accompagne de souffrance. C'est donc pas un plaisir pour Épicure. Donc, si tu veux, lui, il cherche pas le sens de la vie. C'est pas son truc. Du coup, il est l'homme ordinaire. Mais non. Enfin, lequel? Le chalala. Non, mais hein? Non, parce qu'il y a l'homme de religion ordinaire, celui qui le combat. Ben, lui, non. Lui, il a peur. Il a peur des châtiments, il a peur de l'enfer. Il va tous les dimanches, tous les lundis, voire tous les vendredis, et s'il le peut, les 3 jours, entendre le prêche, le sermon. Mes enfants, le péché. Voilà. Ça, c'est l'homme ordinaire. Maintenant, tu vas me dire, il y a le jouisseur. Il avait affaire au jouisseur aussi, Épicure. Bah, le jouisseur aussi. La jouissance illimitée, c'est un mal. C'est un pourceau, hein, il le dit. Pour le coup, il est platonicien. La l'hubris, la démesure, c'est un mal. Et Épicure est platonicien. Pour ça. Pour le reste, il ne l'est pas. Il ne croit pas dans l'immortalité de l'âme, etc., etc. Donc, je reviens à ma question. Qu'est-ce que vous répliqueriez à Épicure? Il règle la question de la peur, mais pas de l'action. C'est-à-dire pas de l'agir. Pourquoi? On a plus peur de la mort peut-être, mais ça ne conduit pas à avoir une action positive de sa propre vie, de ce qu'on considère devoir bâtir. Donc, si, alors pour le coup, Épicure, c'est un socialiste. Ben ouais. Il croit dans la philia, il croit dans l'amitié entre les hommes, il croit dans l'égalité, et c'est un fervent défenseur de l'égalité de l'homme et de la femme. Et il dit qu'il faut combattre pour agir, pour instaurer la justice. Alors ça, il y a des pages d'un socialisme ardent chez Épicure. Donc non, c'est pas l'action le problème. Enfin, c'est pas l'inertie, si tu veux, son problème. Alors je dirais que Rabbi Eliezer, c'est mon hypothèse. Rabbi Eliezer pourrait répliquer à Épicure la chose suivante. Épicure, est-ce qu'il n'y a pas déjà la mort dans la vie? Est-ce qu'il n'y a pas déjà la mort dans la vie? Est-ce qu'il n'y a pas des vies, pour reprendre alors la traduction d'Amelin, pas celle de sensation, mais de sensibilité? Est-ce qu'il n'y a pas des vies insensibles? Est-ce qu'il n'y a pas des vies mortes? C'est-à-dire, est-ce que tu ne te fourvoies pas? Justement, sur le sens d'aesthésis, Épicure, est-ce que tu ne te fourvoies pas? Aesthésis, ça n'est pas que la sensation, c'est aussi la sensibilité. Vivre, c'est pas seulement sentir, au sens charnel du terme. Vivre, c'est la sensibilité. La sensibilité, c'est déjà la vie. Mais il y a des vies insensibles. Et ça, tu ne le vois pas. Tellement obsédé que tu es, parce qu'il était malade, Épicure. Malade, physiquement. Il était omnubilé par la souffrance. On le sait. Les portraits d'Épicure, on le sait. Il était essoufflé de 1000 mots. C'était vraiment un jobard, pour le coup. Tu es tellement omnubilé par tes souffrances que tu ne vois dans le sens, dans l'aesthésis que la sensation, alors qu'il faut y voir aussi la sensibilité. Et si il faut entendre qu'il y a que vivre, c'est aussi
non seulement sentir, mais c'est encore sentir au sens de la sensibilité, tu ne peux pas nier qu'il y a des vies insensibles, qu'il y a des vies mortes. Vivre insensiblement, n'est-ce pas déjà vivre mort? Comment on appelle ça en termes du Midrash? Dans les termes du Midrash, ça s'appelle la Rishut. Ça s'appelle la Rishut. C'est comme ça qu'on définit le rachat. Le rachat, même vivant, est mort. Je laisse le tzaddik pour le moment, c'est un peu compliqué, mais disons, le rachat, même vivant, est mort. C'est le rachat vit insensiblement. En vérité, c'est ça la peur de mourir. La peur de mourir, c'est quoi? C'est la peur que, et vous allez comprendre combien nous sommes plus ou moins des Rechaïm, la peur de mourir, c'est quoi? C'est la peur que, si la mort devait survenir, sa propre mort, nous mourrions morts. Ouais. Ah, ça, c'est terrible, en vérité. C'est ça qui est terrible. C'est pas de mourir après avoir été vivant, c'est de mourir mort. C'est que la mort scelle notre mort. C'est ça qui est terrible. C'est ça la peur de la mort, rien d'autre. Mais ça veut dire quoi? C'est de savoir confusément que vivant, nous ne vivons pas. Que vivant, nous ne vivons pas. Que nous vivons insensiblement. C'est ça, c'est au fond. C'est ça qui fait que nous avons peur de la mort. Or, nous ne nous vivons pas comme, il faut le dire, morts-vivants, car c'est ce que nous sommes. Au fond, c'est la condition d'un homme ordinaire. Mort-vivant. Ça, c'est la condition. Nous ne nous vivons pas comme morts-vivants tant que nous vivons immortels. Tant que nous vivons notre ignorance du jour de la mort comme immortalité. C'est donc là le sens de Shuv Yom Echad Lifnei Mitatach. Ne vis plus l'ignorance du jour de ta mort comme ignorance de ta mortalité. Envisage, vis l'ignorance, ne vis plus l'ignorance du jour de ta mort comme ignorance de la mortalité, mais au contraire, envisage demain le jour de ta mort pour vivre comme mortel. Ce que n'a pas vu Épicure. C'est ça qu'a pas vu Épicure, et c'est ce que nous appelons, la vie, en vérité, il faut dire le vivant, pas la vie. La vie, en vérité, il n'y a qu'une seule traduction pour la vie, c'est Chaya Olam Haba, il n'y en a pas d'autre. Chaim, c'est le vivant. Enfin,
l'un des deux, parce que Chaim, c'est un duel. Chaye olamazé, ça s'appelle le vivant. Ce que nous appelons le vivant, ça n'est en vérité qu'un état oscillatoire entre la vie et la mort. Épicure, il dit, ouais, il y a la mort, il y a la vie. On est vivant, on bascule dans la mort. Clac! Il y a comme une coupure épistémologique. C'est faux. Le vivant, ce qu'il croyait être la vie, le vivant, c'est en fait un état oscillatoire entre la vie et la mort, un balancement entre la vie et la mort. Vivant, c'est-à-dire mort-vivant, il s'agit moins, du coup, de jouir, c'est-à-dire de se dépenser, que d'être plus vivant que mort. Dans ce balancement entre la vie et la mort, ce dont il s'agit, c'est d'être plus vivant que mort. C'est toute la tâche d'un homme. D'être toujours plus vivant que mort. De vivre en somme toujours plus sensiblement. C'est pourquoi dans le Rambam, qu'on pourrait prendre pour un... En vérité, dans le Rambam, il y a cette nuance qu'on ne voit pas tout de suite. On va me dire que je suis partial. Ça, c'est ma femme qui me dit ça. Que maintenant, je vois du génie partout dans le Rambam. J'exagère peut-être. Mais... Ce sur quoi insiste le Rambam, c'est moins dans le sentiment d'imminence de la mort que dans le sentiment d'urgence de la tchouva. C'est le sentiment, c'est ça qui en vérité, saille dans le Rambam. C'est le sentiment de sa propre mortalité qui nous fait sentir l'urgence de vivre. Ce n'est pas de vivre dans l'ignorance du jour de sa mort. Il ne s'agit pas de vivre dans l'ignorance du jour de sa mort, mais de vivre dans l'indifférence du jour de la mort. C'est ça que dit le Rambam. Il n'y a pas de peur, au contraire, puisqu'on a vu de quoi il retournait dans la peur de la mort. Il s'agit non plus de vivre dans l'ignorance du jour de sa mort, ça, mais dans l'indifférence du jour de la mort, de vivre si sensiblement qu'il nous devient indifférent de mourir. Voilà le sens du Shuv Yom Echad Lifnim Tatar. Alors, on pourra dire avec Horace, cueille le jour qui fuit plus prompt que la parole. Très beau vers d'Horace. Rassurez-vous, Horace était épicurien, ce n'était pas un élève de Rabbi Eliezer. Donc évidemment, ici, je commets une petite transgression, et pourquoi pas. Le vers est si beau. Carpe diem, ça veut dire cueille le jour. Si vous avez des questions. Cueille le jour, je ne sais plus de qui est cette traduction, hein, mais bon. Cueille le jour qui fuit plus prompt que la parole. S'il y a des questions. Fort, les questions.
Alors, T'as éludé complètement le. le mot de tchouva. Utilisé partout. La chouve, ça veut dire quoi? Revirer, ça veut dire quoi? Ça veut dire passer de rachat à tzaddik. Ou passer du plus ou moins de rish'out à plus ou moins de srout. Plus ou moins de saloperie à plus ou moins de mérite. On est d'accord? Voilà, ça veut dire, en d'autres termes, passer d'un vivre insensible ou passer du vivre insensiblement au vivre sensiblement. Comment passe-t-on d'une vie que l'on condamne à l'insensibilité à une vie sensible? C'est justement par le chouv yom echad lifnim tatar, parce qu'on envisage le lendemain comme jour de sa mort et qu'on se vit en conséquence comme mortel. C'est en se vivant comme mortel que l'on vit sensiblement, plus sensiblement, que l'on meurt un peu moins et que l'on vit un peu plus, à se vivre mortel. C'est ça qui est extraordinaire dans le propos de Rabbi Eliezer, c'est que c'est à se vivre mortel que l'on gagne à vivre, au sens de Zoché le Chai Olam Haba. Zoché le Chai Olam Haba, que l'on gagne à vivre. Zoché, c'est gagner. La traduction de la phrase complète, c'est quoi? Gagner la vie du monde qui vient, même. J'ai dit qu'il n'y a de vie que celle de... Ce qu'on appelle en français, enfin, ce qu'il faut entendre par vie, à la différence du vivant, la vie, c'est toujours Chaya Olam Haba. Le problème, c'est qu'un vivant, en dépit des apparences, un vivant ne vit pas la vie, si je puis dire. C'est une oscillation entre la vie et la mort. C'est de la mort-vivance. Un vivant ne vit pas la vie. Et ce dont il s'agit, c'est de vivre la vie. Mais pour vivre la vie, il faut se vivre mortel. Mais de y Et que- revenir perpétuellement. Ben oui. C'est ça que les mains vivent tchouva. Exactement. Exactement. Ça ne Ah, tu veux dire qu'il y a des, s'acquiert pas une il y a fois. des intermittences. Une fois, on se vit comme immortel. Non, c'est ça, non, c'est pour acquérir cette, Acquérir quoi? Disposition. voilà, cette disposition et Mais non, bah, ce serait trop simple. Ce serait trop simple. Hélas, il y a toujours les retours de balancier. Ça balance, il y a toujours le... Dans cet état de mort-vivance, il y a toujours la menace d'un retour de la mort dans la vie. C'est toujours ça le problème. C'est particulier avec l'idée de la révolution du cœur où c'est d'un coup. Et que- Alors, là, je ne répondrai pas à la question. D'abord parce que nous débordons le cadre de... Et ensuite, je suis justifié de ne pas te répondre parce que dans Shabbat, il n'est question que de cette sentence. Shuv yom echad lifnim tatar. Rien d'autre. Elle est, voilà, elle est à part. Donc je m'autorise à la traiter à part, quitte à m'exposer à vos virulentes critiques. C'était la seule question. Ce n'est que ça. Benjamin.
Une question pour Acadème, allez. Ça démotive. Ben, si nous nous sommes compris, c'est pas trop mal. Ah, Aïka. Déjà, faut pas croire. Faut pas croire que la peur de la mort, c'est le fait d'un mortel. C'est faux. Je veux dire d'un mortel. D'un homme qui se vit comme mortel. C'est faux. La peur de la mort, c'est le fait d'un homme qui se vit comme immortel. Et c'est mal. Voilà. C'est mal parce que c'est pas vivre. C'est le fait d'un mort-vivant. Un mort-vivant qui s'ignore. Parce que le mort-vivant, pour vivre ça, enfin vivre, pour assumer sa mort-vivant, il doit se vivre comme immortel. C'est pourquoi toutes les histoires qu'on raconte aux enfants de tous les âges sur les châtiments post-mortem, en fait, donc ils sont là pour susciter la peur de la faute. Il ne change rien. Il ne change rien. Ça ne change rien. Ça ne fera jamais d'un mort-vivant un homme de vie. Jamais. Et ça, c'est quelque chose. C'est ça le. Alors là, vraiment, ça c'est Dharma Shetashiv la Picores. Là, on sait quoi répondre à l'épicurien. Il se trompe sur la vie. C'est tout. Il se trompe sur le sens d'aïstésis. La vie, ça n'est pas que sentir au sens de la sensation, c'est aussi sentir au sens de la sensibilité. Et la sensibilité ne relève pas que des sens. Ouais. Oh là, il fallait qu'il nous sorte l'artiste du chapeau. C'est vrai, c'est vrai. Alors, attends, c'est pas parce qu'on a dit mort-vivance aussi dans. C'est un autre. C'est un. Non, tu peux pas comprendre. Ça fait référence à des cours de Chassidout. Donc. Vous avez traité la Séouda? Non, j'aurais voulu Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ouais, il faudrait. Bon. Si je dois y revenir peut-être la prochaine fois là-dessus, s'il le faut, alors je continuerai effectivement. Il y a tout le machal de Rabban Yochanan ben Zakkai, mais de Rabbi Eliezer. Et il y a tout effectivement les psukim de Kohelet. Bon, ça, je pourrais. Voilà. S'il faut un complément, j'y reviendrai peut-être. Et nous finirons là-dessus. Parce que j'ai une question. Par rapport à la Séouda. Oui, parce que, en fait, si j'ai bien compris, on est dans le présent. Ouais. Et vous traitez. Dans l'aujourd'hui. Non. Le bel aujourd'hui, comme disait Mallarmé. Je ne parle pas d'aujourd'hui. Je parle du présent, de chaque exemple. L'homme qui attend vit comme immortel, l'homme qui vit comme mortel, etc. Ils sont dans des présents parallèles. Et donc, le bienfait est par rapport ou le mal est par rapport à leur vie ou non-vie au quotidien. Et là, avec la Séouda, on est dans un espace où on retrouve les protagonistes, mais dans l'attente. Pourquoi dans l'attente? Parce qu'ils attendent devant la porte du roi la Séouda. Ah, avant la Séouda. Donc, ils sont dans... Certains attendent, et c'est ceux qui vont être aussi bien, et d'autres reviennent leurs affaires, et puis le moment venu, ils se précipitent comme ils sont, un peu sales, etc.
et ils n'auront le droit que de regarder. Alors, moi, je me demande, et donc tout ça traite la vie d'au-delà. Parce que le moment de la vie d'ici, c'est-à-dire le moment de la Non. vie d'ici, est Non. l'attente devant la porte. Non. pour la Séouda. Non, bah alors je ne vais pas revenir. Bon, là, je ne peux pas. Là, c'est la question du. Bah, ça, il y a d'autres passages dans Avot là-dessus. Alors, évidemment, c'est un machal. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on entendre par Chaye Olam Haba? Ça n'est pas l'au-delà. D'accord? Déjà, qu'on se mette ça. Mettre les points sur les i, ça n'est pas l'au-delà. Enfin, ça n'est pas une autre vie, si vous préférez. Chaya Olam Haba, ça n'est pas une autre vie. C'est un machal. Donc il faut évidemment comprendre le nimshal, ce dont c'est le machal. Mais entendons-nous, par Chaya Olam Haba, il ne faut pas entendre une autre vie que l'on aurait à vivre grâce au point qu'on aurait gagné ici-bas. C'est la vie même. Ça, c'est un rachis qui revient toujours, qui dit, donc c'est tiré de Avodah Zarah, Daf Gimel, en 3a, où les nations se plaignent et disent voilà, nous, si nous avions reçu la Torah, il fallait nous la donner, etc. Et le Seigneur Michel leur dit, mais celui qui a préparé Shabbat, de quoi manger, mange Shabbat. Celui qui n'a rien préparé Shabbat n'a rien à manger Shabbat. Autrement dit, ce qu'on appelle Chaya Olam Haba, ça n'est pas des mets nouveaux que l'on mangera dans un autre monde. Pas ça. Ce qu'on mange, c'est la vie même. Ce dont il s'agit, ce dont on aura la jouissance, aura entre guillemets, c'est de notre vie même. Chaya Olam Haba, c'est être rendu à soi-même. Comme il y a un beau poème de René Char qui dit qu'on est toujours en retard sur la vie. C'est donc comme une présence. On est en retard sur la vie. Et c'est ça l'existence, ce qu'on appelle Chaya Olam Hazeh. C'est pas. On est toujours en retard sur la vie. Et bien, Chaya Olam Haba, c'est quand enfin la vie nous sera rendue. Mais encore faut-il que nous ayons vécu. Encore faut-il que nous ayons vécu. C'est ça la Séouda dont on parle. La Séouda dont on parle, c'est la vie qu'on a vécue. Ben, y en a qui ont simplement regardé la vie filer, ceux qui vivent insensiblement, ceux qui vivent sans avoir vécu, et les autres, les tzadikim. Mais bon, on anticipe. Ça, c'est... Je serai ce que je serai un jour. Je crois, hein. C'est en Job, je crois. Quoi? Je serai ce que je serai. Mais non, c'est au SNE, ça. C'est le buisson ardent. Eheye, Asher Eheye. Ouais. Ça a pris dans le Job. Faut le dire. Et c'est ça, en fait. Ouais. Oui. De manière habituelle, on entend la tzidkout et Fort. la riche. Plus fort, Julien. On entend d'ordinaire la tzidkout et la richout comme étant le respect ou le non-respect Des mitzvot. de la justice, avoir un comportement juste ou un comportement Ouais. injuste. Ouais. Quel rapport on pourrait faire entre un comportement juste et une vie sensible? Mais tu te trompes, c'est pas ça la justice. Enfin, c'est pas ça la tzidkout, je veux dire. Ça n'a aucun rapport avec Mais si, c'est un rapport. C'est évidemment il ne peut y avoir de vie s'il n'y a pas de justice. Non, c'est vrai. Ce serait plus que le fait d'être dans une sensibilité, c'est ça qui fait qu'on aspire à la justice. Si tu veux aussi, ça, tu le tournes autrement. Il n'y a pas... Voilà, il découle de la vie que l'on soit juste.
La justice, comme tu dis, c'est la marque d'un homme de vie. Mais c'est pas l'observance aux règles de la justice qui fait de nous un vivant, ça fait un bureaucrate. J'ai pas dit ça non plus. Ça fait un fonctionnaire de la justice, ça fait rien d'autre. Non, mais donc est-ce que la justice, c'est l'objectif finalement? Mais non. Est-ce que c'est la finalité? Non. Pourquoi pas? Voilà, vous faites œuvre commune avec Jean-Marie. Bienvenue au club socialiste. Il en faut. Il en faut. Ah, tu sais que le bateau prend l'eau, alors. Un truc que vous avez C'est pas pour ça que je défini, prends c'est les sensibilité, parce que c'est sensibilité, en passant de sensation à sensibilité, finalement, on a bien compris qu'on passait dans un autre monde. mais Ouais, exactement. c'est pas grand-chose, donc, C'est pas grave. non, mais dans sensibilité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est encore une autre question. Ah non, c'est pas longtemps. Ah ben non. C'est une autre question. Mais si tu... ouais. Déjà, c'est un peu comme la théologie négative. Déjà, contente-toi de savoir ce que n'est pas la vie. Que tu aurais pris pour de la vie. Après, peut-être, seras-tu porté à découvrir ce que vivre veut dire. Il ne faut pas être trop gourmand. On s'arrête là? On coupe.